MK Team, c'est Lies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi Anthony Joshua a prouvé qu'il était un grand champion après sa victoire contre Andy Ruiz. First of all, I want to thank God. I want to say Bismillah. On a assisté à un combat magnifique dans ce rematch entre Anthony Joshua et Andy Ruiz. Sérieux, appliqué et précis, le Britannique a finalement lavé l'humiliation qu'il a subie la première fois au Madison Square Garden. Il a prouvé que techniquement et tactiquement, il était l'un des meilleurs boxeurs de la catégorie des lourds, si ce n'est pas le meilleur. Pourtant, Anthony Joshua aurait pu s'écrouler très facilement étant donné la pression énorme qu'il avait sur les épaules. C'est d'ailleurs la première raison qui fait de lui un vrai champion. On ne se rend pas compte de la pression gigantesque que doivent subir les sportifs de haut niveau et cela au quotidien, encore plus quand on est considéré comme la plus grande star de la boxe aux yeux du monde entier dès son plus jeune âge comme l'est AJ. Mais alors que tout le monde ou presque le considérait comme le numéro 1, Joshua s'est fait laminer contre un adversaire que personne n'avait vu venir, Andy Ruiz. Il n'en fallait pas plus pour que la presse et les fans du monde entier crachent sur celui qu'ils avaient tant aimé lorsqu'il était encore invaincu. Rajoutez à cela les piques constantes que Wilder et Fury, ses principaux rivaux, n'ont cessé de lui lancer depuis plusieurs mois et vous obtenez un Joshua sous pression maximale. C'est simple, le Britannique n'avait tout simplement pas le droit à l'erreur. Une seconde défaite aurait pu lui faire perdre toute crédibilité, surtout si elle intervenait contre le même homme. Des rumeurs parlaient même d'une possible retraite si Joshua s'était une nouvelle fois incliné. Le truc, c'est qu'avec ces 12 rounds de très haut niveau, on peut dire qu'Anthony Joshua a tout simplement bu la pression. Il aurait pu être tétanisé par l'enjeu et par la peur de revivre une seconde humiliation contre le même homme quelques mois après sa première défaite, mais au contraire, on a vu un Anthony Joshua plus concentré et motivé que jamais lors de ce combat. Dieu seul sait à quel point c'est difficile quand le monde entier a les yeux rivés sur vous. L'autre raison qui me pousse à croire que le Britannique est un vrai champion, c'est sa faculté à se relever après la première défaite de sa carrière professionnelle. Alors selon vous, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est rester invaincu toute sa carrière comme l'a fait un Floyd Mayweather, ou bien est-ce que c'est se relever après un échec cuisant et rebondir après une défaite comme Joshua? À vous de me le dire en commentaire. Alors pour ma part, je préfère largement voir un boxeur affronter les meilleurs quitte à se manger une défaite comme Mike Tyson ou Mohamed Ali plutôt que de jouer la sécurité pour préserver son invincibilité. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très difficile pour un boxeur de revenir sur les devants de la scène après une première défaite. Psychologiquement, c'est une véritable torture puisque c'est la preuve que personne ou presque est invincible. Une légende comme Tyson ne s'est par exemple jamais remis de sa première défaite contre Buster Douglas dans des circonstances assez comparables au premier combat entre Ruiz et Joshua. Alors même si c'est sûr, Ruiz est un bien meilleur boxeur que Buster Douglas, il n'en reste pas moins que les deux hommes partagent le fait d'avoir été sous-estimés, voire même moqués avant leur combat respectif pour le titre. Quand Buster Douglas affronte Mike Tyson, personne ne mise une pièce sur sa victoire. Pourtant, après 10 rounds très disputés, c'est bien lui qui ressort vainqueur contre un boxeur invaincu et qui à l'époque paraissait tout simplement invincible. On apprendra par la suite que Tyson avait complètement négligé la préparation de son combat. Iron Mike n'a d'ailleurs jamais eu la possibilité de prendre sa revanche sur Buster Douglas. Ce qui est sûr, c'est que Mike ne sera jamais plus le même après cette humiliation. Un an plus tard, il sera même condamné à de la prison pour viol. Au contraire de Tyson, Mohamed Ali a à chaque fois démontré toute sa force de caractère après ses 3 défaites contre Ken Norton, Joe Frazier et Leon Spinks. La plus mythique reste bien sûr son rematch contre Frazier à Manny dans l'un des combats les plus légendaires de toute l'histoire de la boxe. Pareil pour Lennox Lewis, défait par le surprenant Hasim Rahman, le Britannique avait su prendre sa revanche quelques mois plus tard en l'emportant par KO. Pour moi, il est indéniable qu'un grand champion se doit de faire preuve de caractère. La meilleure façon de le prouver, c'est de se relever après une grosse défaite, c'est véritablement la marque des champions. Joshua a donc réussi à le faire. D'ailleurs, j'ai parlé de Mohamed Ali il y a quelques instants, mais dans ce rematch, je sais pas pour vous, mais pour moi, Joshua m'a vraiment fait penser au greatest of all time, toute proportion gardée bien évidemment. Sa façon de se déplacer sur le ring, son jeu de jambes et ses jabs efficaces m'ont vraiment rappelé le style de Mohamed Ali. On a remarqué aussi qu'AJ s'était laissé pousser les cheveux pour ce combat, alors que ce soit au niveau du style ou physiquement, il y avait vraiment un peu de Mohamed Ali chez Anthony Joshua hier soir. À l'image d'Ali lors du Three Line Manila ou du Rumble in the Jungle, Joshua a également montré qu'il pouvait s'imposer loin de ses bases, alors que on lui a toujours reproché sa peur d'évoluer à l'étranger, moi le premier, et AJ a montré que sa défaite au Madison Square Garden n'était peut-être qu'un simple accident. Une autre chose qui me pousse à croire qu'Anthony Joshua est un immense champion, c'est très clairement sa condition physique irréprochable. J'ai rarement vu un boxeur de plus de 100 kg bouger aussi facilement et être aussi mobile et cela pendant 12 rounds. Sa perte de poids l'a évidemment
évidemment bien aidé, mais on peut affirmer que depuis le début de sa carrière, Anthony Joshua a toujours montré une excellente condition physique. Cette perte de poids et cette condition physique lui ont permis de n'être inquiété que très rarement contre Andy Ruiz. L'Américain d'origine mexicaine a d'ailleurs expliqué sa défaite par son manque de sérieux pendant la préparation. Alors qu'il avait visiblement perdu du poids au début, Andy Ruiz a expliqué s'être complètement relâché par la suite, une lourdeur qui s'est clairement vue dans ce rematch. Avec cette perte de poids, AJ a en plus prouvé qu'il avait beaucoup appris de sa première défaite. Mieux que comprendre, il a tout simplement su rectifier le tir en changeant complètement de stratégie dans ce rematch. Alors qu'il avait misé sur sa puissance et sa force athlétique la première fois, Joshua a remporté son deuxième combat contre Ruiz en se montrant stratège et fin techniquement. On se souvient de McGregor qui disait de Floyd Mayweather qu'il était le seul boxeur à pouvoir changer plusieurs fois de stratégie pendant un combat. Et bien Anthony Joshua a montré hier qu'il savait s'adapter aux forces et aux faiblesses de son adversaire. Prendre du recul, analyser ce qui n'a pas été et gommer ses erreurs, encore une preuve de plus qu'Anthony Joshua est un immense champion. Le Britannique en a parlé après sa victoire, son but était de montrer que pour gagner un combat de boxe, il fallait toucher sans être touché. Sa finesse et son intelligence nous l'ont montré, la boxe chez les lourds n'est pas qu'une histoire de chaos et de puissance. Et c'est justement pour cette raison qu'un combat contre Deontay Wilder serait exceptionnel. On sait qu'avec le Bronze Bomber, un seul coup peut faire la différence. En sachant qu'Anthony Joshua peut se montrer aussi technique qu'un Tyson Fury, l'opposition de style serait vraiment très belle à voir. Joshua Wilder qui l'emporterait, j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la victoire d'Anthony Joshua face à Andy Ruiz. Je sais que beaucoup lui ont reproché d'avoir voulu garder la distance contre le Mexicain. Et certains s'attendaient même à voir le Britannique jouer le KO. Alors pour moi, s'il jouait le KO, il aurait très clairement pu perdre le rematch contre Andy Ruiz. Franchement, on l'avait sous-estimé au premier combat, mais maintenant tout le monde le prendra au sérieux. J'ai surtout trouvé que Joshua avait fait preuve de beaucoup d'intelligence. Il a surclassé Andy Ruiz qui a montré à plusieurs reprises des signes de frustration. Dites-vous qu'hier soir, le but d'AJ n'était pas de s'imposer par KO, mais de récupérer ses ceintures. L'objectif est pleinement atteint. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un pouce bleu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Les liens se trouvent juste en dessous dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, l'MK Team, prenez soin de vous.